Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous retrouvez d'ailleurs tous nos épisodes en audio sur notre page web à destinationwdw.ca. C'est disponible également sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Et en vidéo également, c'est disponible sur notre page YouTube et sur notre page Facebook. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on poursuit notre route, en fait, vers le 50e anniversaire du Walt Disney World Resort. Et ça veut dire que je m'en vais retrouver mon ami Michel. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui nous écoute ou qui nous voit et qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis content de vous retrouver, c'est le fun, on approche. On approche tellement que c'est rendu qu'on peut maintenant le compter en semaines, l'anniversaire. Donc, on s'en vient tranquillement pas vite. Puis aujourd'hui, on va parler en fait de l'année 2016. Donc là, c'est sûr que plus qu'on va s'approcher et plus que ça va être des choses qui vont être comme vraiment plus fraîches à notre mémoire, qu'on va quand on parlait des choses des années 70-80, probablement qu'on a appris plein de choses aux gens. Là, on va peut-être rappeler des souvenirs à des gens qui ont visité les parcs dans ces années-là. Puis d'ailleurs, l'épisode de 2016, on le commence avec l'arrivée de nouveaux spectacles quand même. Là. Ben oui, nouveau spectacle 19 février 2016 et au Disney's Hollywood Studios. On parle de quand même de présenter le 4 avril un spectacle sur les moments de la saga de Star Wars. Mais là, j'ai un gros bémol là-dessus. Showtime, faut le dire vite parce que c'est une présentation de characters en avant du Chinese Theater. Puis là, les personnages arrivent. Ceux qui capotent sur Star Wars sont tous là puis ça crie, ça hurle. Y a-tu vraiment une histoire? Y a-tu vraiment... Moi, j'appelle ça une présentation de characters, OK? Le contenant est arrivé, on est content de voir le contenant, on l'applaudit. Y avait-il du contenu? C'est quelqu'un de l'entertainment qui vous parle que, et non, mais parce que je suis quand même content par rapport à Star Wars, on a quand même Star Wars A Galactic Spectacular, où on a un spectacle nocturne qu'on a mis en place le soir. Puis là, ça, c'est un gros wow. Là, les fans de Star Wars sont contents, mais les guests Disney aussi sont contents parce qu'il y a un beau feu d'artifice, c'est génial, la musique est là. Puis ça, c'était un gros wow pour moi, plus que le spectacle de la saga de l'après-midi. Excusez-moi les fans du Disney, c'était bien le fun, mais c'est sûr que si c'était mon univers à moi, je me dirais « Wow, je vois toutes mes vedettes puis y arrive ». Pour ça, c'était intéressant, mais le spectacle nocturne de Star Wars était beaucoup plus, en anglais, on dit attractive. En tout cas, il nous captait vraiment. Oui, davantage. Super. Oui. Volet cinéma maintenant. Bon, Disney offre une nouveauté avec Zootopia et également la suite de Nemo avec le monde de Dory. Yes! Zootopia, le 17 février 2016. Écoute, quel film, on s'attendait pas à ça, mais c'est comme, wow, la métropole, tous les animaux qui vivent dans le même endroit. Et là, c'est sûr qu'on parle de notre petite police. Là, il y a Judy là, qui veut devenir agent de police pour Zootopia. Et là, elle est choisie, puis elle veut faire ses preuves. Et là, c'est comme, elle enquête sur un renard qui a fait quelque chose, sur un renard ou quelque chose d'autre, encore une bestiole quelconque qui a fait un drame. Et là, elle va demander à son ami Nick, mais c'est son ami, mais c'est un escroc, on apprend en même temps, mais tu sais, il y a une belle amitié qui va se former là. Mais écoute, là, c'est beau, là, juste le visuel qu'ils ont fait, puis bon, ça a quand même gagné, c'est l'Oscar du meilleur film d'animation quand on va tomber en 2017, on en reparlera peut-être pas, mais c'est comme, wow, tous les villages, là, écoute, à vous, là, c'est capoté. Oui, puis c'est quelque chose, on s'attendait pas nécessairement à ça, tu sais, quand on voyait les bandes annonces, on se disait, bon, qu'est-ce que ça va être ce film-là, et mon Dieu, c'était vraiment excellent, là, puis on voit pas assez ces personnages là dans les parcs. Là, on sait que du côté de l'Asie, ça se développe là, au niveau d'une section de parc même et tout ça. Mais c'est vraiment un univers là, qui serait à développer encore plus du côté de Disney. Là. Exact, c'est ça. Ben là, on va avoir un Zootopia Land qui va être à Shanghai Disneyland. Et là, il n'est pas sorti encore, mais tu sais, juste les maquettes qu'on voit, là, ça va être capoté. La construction est commencée. Puis on va avoir vraiment comme dans le film où on a des quartiers riches, où il y a le Sahara Square. Puis là, on a le Tundra Town, où c'est plus comme dark, puis tout ça. C'est vraiment un bel univers. Fait que, tu sais, là, vraiment, on est allé chercher, on a dépassé le milliard. Je voulais quand même vous dire que c'était le 135e long métrage d'animation de Disney et le 55e classique d'animation. C'est vraiment un succès sur toute la ligne à tout point de vue.
Parlant de succès aussi, pour la suite de Nemo, ben, tout se déroule bien aussi, là, parce qu'on parle d'une récolte de 213 millions dès la première semaine de sortie, quand même. Là. Eh oui, ça a sorti, c'est vraiment le monde de Dory. Ça, c'est le 24 juin 2016. Mais c'est ça, Dory, on sait qu'elle est un peu hurluberlu. Elle perd la mémoire, elle sait pas trop. Puis là, whoop, elle vient de se rappeler qu'elle avait des parents. Je veux-tu les trouver? Ça me tente. Puis là, ben, il y a son ami qui lui a dit un jour, bon, c'est le joyau de la baie à telle place à Burrow, en Californie. Hey, c'est là qu'ils sont mes parents. Alors, on part à la chasse de ses parents. Alors, inutile de vous rappeler que nous allons les chercher tout le long du film et nous les trouverons dans les dernières minutes du film. Mais c'est quand même intéressant. C'est pas grave si vous avez pas vu le premier. On suit là-dessus. Vous savez que Dory est un peu perdu. Fait qu'il y a quand même des petites affaires cocasses qui se passent. Et écoute, ça le prix parce que le premier Nemo a tellement fait fureur que même s'il y avait, ben, pas une petite déception, mais c'est quand une coche en dessous quand même. C'est ça. Les recettes le prouvent et les gens étaient là au rendez-vous pour voir notre ami Dory. Excellent. On retourne dans les parcs maintenant. Changement majeur du côté de Disney's Hollywood Studios. On prépare des nouveaux lands. Oui, on prépare des nouveaux lands, mais en même temps, ça fait de la peine parce que, bon, le 12 janvier 2016, là, on dit, OK, attention les nostalgiques, parce que là, en avril, on va commencer, on va détruire, on va enlever le Light Motor Action, qui est le spectacle des cascadeurs, parce qu'il faut préparer le Star Wars Land, qu'on appelait à l'époque, mais c'est là que le Star Wars Galaxy's Edge va être. Et puis, le 14 avril 2016, on a dit, on va commencer ça, là, puis la construction va commencer, puis en Californie, puis en Floride en même temps, puis go! Mais là, au-delà de tout ça, à la fin d'avril, on nous donne un autre coup dur, le fameux Airfield Tower, où ce qu'on voit les grosses oreilles de Mickey en haut de... Écoute, c'était l'emblème de MGM Studios, tu comprends, au départ. Après, c'est devenu Hollywood Studios, mais c'est comme, oh non, ils vont détruire ça parce que on va avoir le Toy Story Land qui va aller là. Fait qu'on comprenait quand même, mais, oh mon Dieu, les puristes puis les gens, c'est comme, il y avait un petit moment de nostalgie, là, comme si on allait détruire notre univers, mais on a deux beaux lands qui s'en viennent. On a Star Wars Galaxy's Edge et Toy Story Land. C'est quand même, on le sait aujourd'hui qu'on peut parler que c'est des plus pour les parcs. Oui, vraiment à ce moment-là, on ne savait pas le look que ça aurait, puis comment ça se passerait. Alors, on était un petit peu graffiné, mais on est bien content que ça se soit fait. Parfait. Restons maintenant au Walt Disney World Resort, car des nouvelles boutiques ouvrent au public du côté de Disney Springs. Oui, on a la zone, mais c'est le 15 mai 2016, on parle de la zone Town Center. Oui. Je trouve ça le fun, on ajoute 30 boutiques, mais en même temps qu'on ajoute 30 boutiques, puis qu'on ajoute le Coca-Cola Store, puis que c'est à 3 étages, et là, il y a la terrasse, on peut faire des dégustations, c'est super le fun, mais en même temps qu'on met 30 boutiques qui n'ont aucun rapport avec Disney, ne serait-ce que le sponsoring par en dessous, on enlève 2 jours avant le Disney dollar, toute la monnaie Disney, une tradition qui était là, qu'on retire ça. Je veux quand même faire une petite discussion sur les Disney dollars qui ont duré de 1987 à 2016. Ça a duré quand même près de 30 ans. Puis on pouvait échanger. Là, pour ceux qui sont pas au courant, là, tu pouvais échanger pour embarquer dans le trip Disney, changer ton argent, puis dire, dans notre portefeuille, là, c'est de l'argent Disney. On a des 5, des 10, des 20, on a tout ce qu'il faut. Puis on paye avec de l'argent Disney. Mais là, il n'y avait pas le bracelet à l'époque, mais on payait avec de l'argent. Mais c'est sûr que ça aussi, c'est correct. C'est une belle tradition qu'il fallait qu'il passe aussi parce qu'on n'est plus à l'argent comptant, puis on est tous avec nos téléphones, puis on paye avec le téléphone, puis avec la carte, puis tout ça, notre band. Alors, on comprend tout ça, mais c'était quand même ironique de la même week-end de dire on met 30 nouveaux magasins qui n'ont pas rapport avec Disney et on va enlever des traditions Disney. Vous savez que moi, les traditions Disney, j'ai bien de la misère qu'on enlève ça, mais bon, ça fait partie de la game. Vous n'avez pas fini de m'entendre jusqu'à la fin, là. On en enlève de mes traditions. Je vais vous en parler dans les prochains épisodes. C'est bon, c'est bon. On va faire un tour du côté de Disney's Animal Kingdom avec des nouveaux spectacles qui sont prévus dans ce parc. Ben oui, pas rien qu'on voulait mettre des nouveaux spectacles. Au départ, c'était pas de mettre un nouveau spectacle. Au départ, c'est qu'on va annoncer bientôt, puis là, il y a l'arrivée de Pandora qui va arriver, là, The World of Avatar, mais là, c'est comme, ça, c'est beau le soir, le jour, c'est ça, mais on veut quand même découvrir ça le soir. Donc là, le parc, on veut le mettre en ouverture, on veut redynamiser l'entertainment, en fait, dans les parcs. Fait que là, on a dit, on va ouvrir le soir, puis on va mettre des spectacles. De là est venu le Rivers of Light, mais là, on l'a attendu longtemps. Là, je suis désolé, je le sais que Rivers of Light, c'est comme, OK, ça va être hot, ça va être ci, ça va être ça. Ah, problème technique. Ah, on peut pas. On va présenter ça en attendant. Puis là, tout le monde disait, que c'est ça? C'est quoi ça? C'est sûr que on va proposer l'original. On va vous en reparler quand on va arriver en 2017 parce que la vraie version va arriver. Puis là, on va en parler à ce moment-là. Mais au moment où on est là, on voulait quand même
replonger les visiteurs et dire, vous avez la chance maintenant d'aller à Disney's Animal Kingdom le soir. Vous pouvez passer la journée complète. Il va y avoir des spectacles, puis il va y avoir des landes qui vont vous charmer. Fait que c'était un peu le but de tout ça, là, pour vous parler des nouveaux spectacles qui arrivent là-bas et beaucoup d'animations et des spectacles dans les rues. Pas nécessairement un spectacle de une demi-heure ou, Festival of the Lion King. On parle des drummers qui sont une place, puis beaucoup d'animations ou des choses qui sont centrées, mais qui nous font vivre quand même de beaux moments. Ben, ça a apporté beaucoup de choses, je trouve, moi, au Parc Animal Kingdom. Là, ça a amené beaucoup d'animations, justement, en soirée, tout ça. Puis, c'est le genre de spectacle aussi, très rythmé, tout ça. Puis, les invités, tout ça, ils embarquent dans ce type d'entertainment-là aussi. Là, ça crée une ambiance, le fun, là, ça danse. Puis, les gens apprécient ce genre de spectacle-là. Là. Vraiment. Fait que ça, c'était un succès sur toute la ligne. Fait que je vous dirais même que tous ces petits spectacles-là ont eu un plus grand succès que le grand Rivers of Light, qu'on va en parler dans l'autre épisode en 2017. Puis on s'attendait à une grosse affaire, mais je vous en reparle. C'est quand même pas méchant, là, Rivers of Light, mais on va en parler en détail dans le prochain épisode. Parfait. On traverse maintenant le continent, mais on reste toujours dans le domaine du spectacle parce qu'il y en a un qui était très attendu du côté de Disney's California Adventure. Oui, c'est le spectacle de la Reine des Neiges le 28 mai, même si vous n'êtes plus capable d'entendre les Let Go, les Letino et tout ça. Mais écoute, c'est un spectacle vraiment le 28 mai. On est au Hyperion Theater, au Disney's California Adventure. C'est le spectacle qui va remplacer Aladdin. Mais mon expérience, des portes géantes, des plateaux qui tournent, on voit deux scènes en même temps parce qu'on voit ce qui se passe d'un côté de la porte et l'autre en même temps. Les loups qui volent dans les airs, les scènes qui pivotent, la glace qui sort, qui va vers vous autres, les effets spéciaux de ce spectacle-là étaient magistral. Moi-même, j'ai fait, bon, OK, là, la Reine des Neiges, là, je vais aller là, puis tout le kit. Moi, j'avais aucun rapport dans cette production-là, mais on va voir ce que nos amis font, puis dans l'entertainment, on va voir tous les spectacles, puis on donne nos commentaires. J'ai été... Écoute, je m'attendais pas, puis c'est long le spectacle, puis je me suis surpris à passer rapidement, mais juste la mise en scène, les décors, c'était magistral, là, c'était vraiment quelque chose à voir. Là, maintenant, vous pouvez que juste le voir sur YouTube parce que malheureusement, comme le spectacle que Mickey and the Magical Map, la Reine des Neiges, Frozen a pris la route du placard et à cause de la pandémie, ce spectacle-là est retiré comme le Mickey and the Magical Map et ça sera des nouveaux spectacles qui vont être là présentement, mais c'était quelque chose à voir vraiment. Oui, puis en plus, tu sais, les gens, je veux dire, l'attendaient, mais pas de la bonne façon, parce qu'Aladin était très, très populaire et très apprécié. Là. Oui. Les gens étaient déçus de voir partir ce spectacle-là. Donc, je pense qu'ils partaient avec une prise contre eux, mais les commentaires ont été incroyables. Là, pour, je faisais partie de la gang d'Aladin qui avait peur de l'arrivée de Frozen. Oui, parce qu'Aladin, c'était excellent là, comme spectacle. Là. C'était mon Dieu. On peut pas revenir là-dessus. Là. Allez dans les autres épisodes là, des années d'avant. Là, écoute, c'était magistral, Aladin. Là, bravo. C'est bon. On va parler maintenant restaurant, parce qu'il y a deux nouvelles propositions du côté de Disney's Animal Kingdom. Je vais vous les énumérer, sauf qu'on va revenir à Jean-Philippe qui va nous parler parce que le 1er juin 2016, on a deux nouveaux restaurants qui ouvrent au Disney's Animal Kingdom. On parle le Tiffin's, où il va y avoir 250 places. Puis on va parler aussi du Nomad Lounge, je crois. C'est ça? Nomad Lounge, juste à côté, oui. C'est ça, c'est un 100 places, celui-là. Puis, il y a 45 places qui sont en dessous d'une terrasse couverte. Mais écoute, Jean-Philippe, donne-nous des détails parce que je peux vous dire absolument rien. J'ai pas été déguster les repas dans ces deux restaurants. J'ai pas mangé là, moi non plus, pas encore. Charles, par contre, il est allé à plusieurs reprises, je pense, au côté de Tiffin's, puis il adore. Okay. Mais pour expliquer aux gens un petit peu qu'est-ce que c'est, c'est un restaurant signature. C'est le restaurant signature du côté de Disney's Animal Kingdom, avec de la nourriture, justement, là, avec inspiration africaine, indienne et tout ça, qui est très, 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 très apprécié. Puis, magnifique restaurant, soit dit en passant. C'est pour ça, par contre, je suis allé voir un petit peu l'intérieur parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Puis, c'est vraiment un très, très, très beau restaurant. Puis, le Nomad Lounge, c'est comme un peu... le bar qui est comme rattaché à ce restaurant-là. Donc, on peut manger quelques petites bouchées, tout ça. Puis, au niveau de la cuisine, mais ça fait penser un petit peu justement à ce qui est offert du côté de Tiffin's parce que c'est des les deux sont ensemble? Oui, ils sont vraiment ensemble à ce moment-là. Puis, très populaire pour ces genres de petits drinks aussi. Donc, les gens qui veulent aller prendre un verre en après-midi, quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'il peut faire très, très chaud là, en journée du côté de Disney's Animal Kingdom. Donc, ça peut être intéressant d'aller prendre un verre en après-midi. C'est un endroit qui est bien aimé pour ça. Mais c'est sur ma liste, là. C'est de restaurants qu'il faut absolument que j'essaie dans mes prochaines visites. Là, j'ai tellement hâte de pouvoir y retourner. Parfait!
Donc, on va parler maintenant d'un nouveau parc thématique qui s'ajoute du côté de la Chine dans la famille Disney. Il s'agit bien sûr de Shanghai Disneyland. Ouais, écoute, on s'attendait pas à ce que ça allait ouvrir parce que les dernières photos, là, les quelques mois avant, on se demandait s'il y a vraiment un parc d'attractions qui était pour ouvrir le 16 juin 2016. Mais quel parc d'attractions! Écoutez, bon, ça l'a ouvert sous la pluie. On a fait une préouverture avec les familles pour voir si ça allait bien. Mais écoute, ça s'est super bien passé. Puis dès le premier mois, on avait accueilli là, plus de 1 million de visiteurs. Mais le parc est méga. Je vous répète que chaque land, c'est comme si c'était un mini-parc. Les petites différences, c'est au lieu de rentrer sur Main Street, on rentre sur Mickey Avenue et au bout, lorsqu'on est au hub, mais le hub à eux, c'est un land, c'est Gardens of Imagination. Alors dans le hub, on a le carrousel, il est devant le château au lieu de derrière, donc le carrousel est là. On a vraiment les petits éléphants, le Dumbo, plein de petites choses comme ça. C'est là qu'on peut rencontrer Mickey à sa petite maison, une petite maison Marvel. Ce qui est intéressant, c'est que sur les signes zodiaques chinois, on a mis des personnages de Disney avec l'astrologie chinoise. C'est vraiment bien fait. C'est adorable, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a de pareil? Ben, oui, il y a Tomorrowland, mais Tomorrowland, au lieu d'être à droite, il est à gauche. En arrière, on a Fantasyland, c'est correct. Mais à droite, au lieu d'Adventureland puis Frontierland et tout ça, on a Adventure Isle et on a Treasure Cove, tu sais, au lieu de faire un Frontierland, eux autres, les pirates, ça leur parle, mais les cowboys, non. Bon, mais on est dans la même affaire. Mais écoute, les lands sont magistrales. Ça n'a pas de bon sens, là. Juste, là, Tron, on va en parler plus tard parce que Tron va arriver en Floride bientôt. Mais c'est c'est quelque chose de bien, là. C'est des coups de cœur. Juste pour le Pirate des Caraïbes, on en a déjà parlé. Aller faire la ride des Pirates des Caraïbes, juste ça, c'est comme wow. Les parades, c'est un wow. Ben, c'est sûr que les parades, c'est un wow. J'étais là en mission. Il y a des drapeaux dans parade, c'est pas assez magnifique, mais ça c'est magnifique. Ce qui me mystifie, qui va toujours me mystifier, c'est que les gens ne courent pas après Mickey Mouse, donc on rentre. Mickey Mouse, je vous le dis, là, il est là puis il fait des babayes à l'entrée et tout le monde court, il passe à côté. Puis eux autres ils courent pour aller chercher des fast-pass. Faut aller dans des unités, dans chaque land, il y a une place pour avoir les fast-pass de nos attractions, de notre land de la journée. Donc les gens font des line-up le matin pour avoir des fast-pass. Donc, si vous allez à Shanghai Disneyland, faites les attractions le matin, vous allez pouvoir, il n'y a pas de fil, vous allez être toute seule, puis vous allez faire toutes les attractions, ça va être génial. Mais écoute, c'est magnifique, là, j'adore ça. Puis les spectacles, les scènes sont magistrales. Il y a un spectacle sur Tarzan. Non, c'est magnifique. Ouais. Puis, j'invite les auditeurs à aller faire un tour sur notre site web, dans le petit engin de recherche indiqué tout simplement Shanghai Disneyland. Vous allez retrouver justement les épisodes dans lesquels Michel nous parle là, de ses missions là-bas quand il est allé travailler du côté de ces parcs-là. Donc, il va vraiment vous décrire vraiment au complet ces parcs. Puis, moi, en tout cas, j'espère un jour avoir la chance de le visiter. Ça a l'air assez incroyable. Là, je vous le souhaite tout le monde, vraiment, vraiment. Ouais. Parlant justement de Shanghai, là-bas, il y avait eu une nouvelle version de Soarin' qui avait été offerte dans ce parc-là. Puis maintenant, ça fait ses débuts également dans 2 autres parcs Disney. Oui, exactement. Le Soarin', on a dit, par respect, on va attendre, vu que c'est l'ouverture, puis c'est la grande première de Shanghai Disneyland, on va attendre que Shanghai Disneyland fasse sa première, et le lendemain, on va le lancer nous autres aussi, là, au Disney's California Adventure, et puis... à Epcot, c'est ça? Oui, ouais. À Epcot, les deux, on va faire le lendemain. Mais écoute, juste, vous connaissez le Soarin' Around the World, vous l'avez déjà vu tout le monde, mais eux, ils ont vraiment mis ça là, au départ, c'est dans la file d'attente, on est à l'intérieur dans des grottes, c'est la découverte de la civilisation. C'est un oiseau qui se transforme en chaman, qui nous raconte que c'est le début de la civilisation, puis on va faire le tour du monde. J'ai absolument rien compris parce qu'elle parle en mandarin, je comprends aucune idée de ce qu'elle a dit, mais on comprend qu'elle parle la gestuelle et tout ça, puis les lignes en bas qui sont marquées en sous-titrage, mais c'est magnifique, là. Alors, c'est vraiment bien fait. Puis on nous amène vraiment là-bas dans la situation, comme dans le temps c'était, on fait un line-up, mais on nous met dans l'ambiance vraiment de où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on va vivre. C'est magnifique. Fait que là, c'est frais, on dirait vraiment qu'on est dans les grottes. On voit les étoiles, c'est vraiment comme un ciel étoilé. Imaginez un peu comme quand vous étiez à l'intérieur de notre grosse boule à Epcot, là, puis qu'on voit des lumières partout en haut. Fait que c'est un peu comme ça, mais c'est frais, puis on sent les grottes. Tu dis, mon Dieu, on dirait vraiment qu'on est à l'âge de la préhistoire. C'est capoté. C'est vraiment bien fait. Alors, juste pour ça, là, c'est comme
Le lieu d'attente, c'est un gros wow. Et le film aussi. On était un petit peu déçus de Soarin' Around the World. Bon, c'est sûr, la musique, les effets spéciaux qui sont plus faits en 3D, moins des images réelles. On joue avec le synthétique, mais on s'en est quand même bien sorti. On peut pas dire que c'est une mauvaise production, mais comparativement à l'original de la Californie, il y a une différence quand même, et au niveau musical aussi. Ouais, on a un peu à apprendre avec cette nouvelle version-là que la tour Eiffel n'est pas droite, elle est comme un peu courbe. C'est incroyable, cette partie-là. J'adore. On se dirige maintenant avec, en fait, à ton plus grand plaisir, Michel, du côté du Walt Disney Studios à Disneyland Paris. Oui, parce qu'on va parler du spectacle Mickey et le magicien, Mickey and the Magician. Oh mon Dieu, le 2 juillet 2016. Là, on a monté la coche. Puis là, c'est pas parce que c'est Disneyland Paris, mais on le dit partout. On a monté vraiment l'espace de dire c'est quoi le point de référence d'un spectacle Disney dans une scène. C'est Mickey et le magicien. Wow! Et là, on veut faire hommage à la magie traditionnelle. On parle aussi de Georges Méliès, la lune. Mickey doit être là, puis il faut qu'il fasse le ménage avant que la lune se couche, puis là on a des personnages et la magie, la fée Moraine apparaît dans un fauteuil devant nos yeux, la robe de Cendrillon se transforme avec Cendrillon dans la robe, le carrosse qui arrive, les gens qui sortent des écrans, les personnages de Lion King qui sont autour de nous avec des puppeteers, c'est un peu sur le principe de Nemo, où on voit les marionnettistes, mais c'est des poissons, mais là c'est des animaux de Lion King qui sont là avec nous puis qui passent aux côtés des gens dans la salle. C'est magnifique. Et la Reine des Neiges à la fin, la transformation de la robe, les effets spéciaux, la séquence de C'est la fête, là, vraiment, c'est magnifique. Alors, il y a de la magie là, puis Aladdin surtout, on a vraiment, là, on se croirait dans un spectacle de magie où on voit, mais mon Dieu, c'est-tu David Copperfield? C'est-tu, tu sais, les grands magiciens où on a des spectacles où on va transformer des choses et ça se passe là devant nos yeux, puis c'est comme, merde, on est à Disney, on est dans une petite salle, puis on voit tout ça. Bravo Disneyland Paris, c'est une merveille. Ils ont mis la barre très haute et c'est vrai que les parcs Disney ont dit, maintenant c'est notre point de référence et bravo. On est content que ça soit chez nous. Mais c'est très bien, vraiment, là, à voir le spectacle. Parfait. Ça va du côté de Disney's California Adventure parce que la Tour de la Terreur va semer la controverse chez les fans de Disney. Mon Dieu, c'était plus... La terreur, c'était plus la tour. La terreur, c'était le public. Ça n'avait pas de bon sens. Le 21 septembre 2016, c'est comme, OK, on va retirer le nom de la tour de la terreur. Puis là, ça va être l'édifice maintenant pour le Guardian of the Galaxy. Puis là, les fans de Disney montent aux barricades. C'est comme, ne touchez pas à notre tour. Ne touchez pas à notre tour. Mon Dieu. Mais là, le 3 octobre 2016, on dévoile les images, les détails, tout ce qu'on va faire. L'édifice, c'est la forteresse du collectionneur, mais on met ça en même temps que le film. Tu sais que ça va sortir. Fait que là, on dit que c'est Mission Breakout. Puis là, oups! Le monde dit, ben c'est donc bien beau. Puis là, Disney a mis vraiment tout le charme pour charmer tous les gens qui étaient contre. Puis là, tout le monde, oups! Finalement, I put a spell on you. Tout le monde aime ça, OK? C'est capoté. Et là, c'est la préparation subliminale parce que c'est sur le bord du land. Et qu'est-ce qui va arriver? Adventure Campus, Campus of Avenger ou le campus, appelez-les comme vous voulez, juste à côté qui a pulvérisé mon Bugs Land. Et c'est ça. Mais écoute, je suis obligé de dire que c'est bien fait et que ça va être beau et que la tour de Guardian of the Galaxy qui va faire l'entrée de Campus of Avenger, c'est bien fait. Je suis obligé de dire ça. Alors, je m'incline devant vous. Mais en tout cas, si vous voulez m'envoyer les décors ou toutes les attractions de Bugs Land, vous pouvez les envoyer chez moi, je vais m'arranger avec. C'est bon. On va passer la commande du côté de Disney. Pour terminer, une grande parade nocturne quitte la Floride vers la Californie, la Main Street Electrical Parade. Oui, ça prend fin, c'est terminé. Le 2016, on va faire comme notre dernier wrap-up. On va s'en aller là-bas avant la reprise en 2017 parce qu'on s'en va complètement de l'autre côté. C'est quand même une parade là, qui a tenu la route là, de 1972 à 2019. Fait qu'il faut quand même en parler puis dire c'est la parade initiale, la parade nocturne de Disney. Tout le monde connaît. Vous allez chanter ça. Mais The Main Street Electrical Parade a découlé des belles choses. À Tokyo, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre hommage et amplifier tout ça et moderniser tout ça? On a fait Dreamlights Electrical Parade. Après ça, ici, nous,
en Floride, on a dit, ben OK, la suite de ça, ça va être SpectroMagic. Alors, on a eu SpectroMagic de 91 à 99 pour le 20e anniversaire. Ça a repris de 2001 à 2010. On était très chanceux d'avoir, j'étais un fan de SpectroMagic, je crois que Jean-Philippe aussi. Oh. Et à Disneyland Paris, nous, c'est vraiment Fantillusion qui était là, Fantillusion, vous pouvez dire. Ça, c'est mon époque à moi, là. Où moi, je suis rentré, là, danseur chez Disney, là. C'était mon époque, ce Fantillusion. Et puis après, on a eu le Paint the Night à Hong Kong Disneyland, puis qu'on a eu la chance d'avoir à Disneyland, à Disney's California Adventure. Paint the Night, c'est capoté, là, vraiment, là, c'est le summum. Fait que là, on parle de Disney, Main Street Electrical Parade jusqu'à Paint the Night. C'est vraiment quelque chose, là. Alors, on a vraiment, là, vous pouvez aller patauger là-dedans puis de voir tout ça. C'est toutes des belles parades. C'est sûr qu'il faut pas voir un char allégorique, il faut pas voir une flotte éteinte en arrière, comme Jean-Philippe a eu la chance de le voir backstage, parce que ça n'a pas la même éclat, ça n'a pas le même look. Non, c'est sûr. On parle-tu des petites lumières de Noël, mais les dernières parades, on n'est plus rendu sur les petites lumières de Noël. C'est vraiment fantastique, mais quelle belle... c'est une belle institution. Le Main Street Electrical Parade, ça a fait quand même la tradition, puis ça a fait quand même parler beaucoup de gens, déplacer beaucoup de gens et réjouir beaucoup de gens. Alors, c'est là-dessus, c'était notre dernière question, notre dernier sujet. Fait que je souhaite encore que la magie tourbillonne autour de vous, tout le monde. Hâte de vous retrouver dans le prochain épisode parce que là, écoute, on découle, là, il en reste plus gros parce que là, je vais commencer à pleurer. Moi, Jean-Philippe, il va falloir qu'il me présente mon prochain projet parce que là, on finit 2016. On s'entend-tu que 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, il reste juste 4-5 épisodes pour le terminer, là. Mais je suis sûr que Jean-Philippe va m'organiser pour me ramener sur un autre sujet. Ah, ça, il n'y a aucun problème. J'ai déjà des idées en tête, ça. On s'inquiète pas là-dessus, mon cher Michel. Ouais. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye!